première séance de cours, nous allons voir la politique de prix. Quelque part dans les Hauts-de-France, Emma se rend à la boutique de Madame Aymar, qui est implantée dans la galerie du centre commercial de la ville. C'est son premier stage dans un commerce. Emma et sa tutrice sont en discussion. Pourquoi y a-t-il une aussi grande différence de prix entre ces deux jupes? Cela dépend du prix de vente des fournisseurs. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils aient des prix aussi différents? Cela dépend de leur prix de revient et de leur marge. Je vais t'expliquer. J'avais appris cela quand j'étais au lycée professionnel, dans le cours de Monsieur Patineau. Nous allons voir aujourd'hui le prix de vente du fournisseur. Pour cela, nous allons nous poser 3 questions. Que faut-il acheter avant de fabriquer le produit? Avant de fabriquer le produit, nous allons devoir acheter des matières premières. Pour fabriquer une jupe, ce sera par exemple du coton et du fil. Il va aussi nous falloir payer des coûts liés à ces achats, comme les frais de transport. Cela va constituer le coût d'achat. Deuxième question que nous allons nous poser, que doit-on utiliser pour fabriquer le produit? Pour fabriquer le produit, il va nous falloir des locaux, des machines, c'est ce qu'on appelle le capital. Il va nous falloir également payer la main-d'œuvre. Les salaires, les primes, c'est le coût du travail. Enfin, il va falloir payer des charges diverses, de l'électricité, de l'eau, des impôts, etc. Tout cela va constituer le coût de production. Enfin, troisième question, que doit-on payer pour pouvoir vendre le produit? Pour pouvoir vendre le produit, nous allons devoir l'emballer et le transporter. Nous allons devoir également payer des commerciaux qui vont trouver nos clients et utiliser des techniques telles que la publicité pour faire connaître notre produit. Cela va constituer le coût de distribution. Le coût d'achat plus le coût de production plus le coût de distribution vont former le coût de revient. Déjà, sur le coût d'achat, cette jupe est faite avec du coton biologique. La matière première est donc plus chère. Mais c'est un argument pour les clients soucieux de l'environnement. Ensuite, concernant le coût de fabrication, elle est fabriquée en France. Le coût du travail y est plus élevé que dans les pays comme la Chine, mais c'est un gage de qualité du produit. Enfin, concernant les coûts de distribution, cette marque investit beaucoup dans la publicité pour se faire connaître. N'avais-tu pas parlé de marge tout à l'heure? Oui, je reprends mon explication. Une entreprise cherche à gagner de l'argent pour faire des bénéfices ou pour investir. Elle va donc vendre le produit à un prix supérieur à son coût de revient. Elle va prendre une marge. Le coût de revient plus la marge donne le prix de vente hors taxe. Le prix de vente hors taxe du fournisseur devient le prix d'achat hors taxe du distributeur. Le prix de vente de ce fournisseur est effectivement plus élevé, mais c'est un choix de sa part. On appelle cette politique de prix une politique d'écrémage. Elle consiste à fixer des prix plus élevés que ses concurrents en le justifiant de différentes façons. Qualité, avance technologique, etc. Ok, et quand c'est l'inverse, comme le magasin de vêtements à l'entrée de la galerie, il y a des prix super canons. On appelle cela une politique de pénétration. On vend des produits moins chers que ses concurrents en espérant en vendre beaucoup. Mais la qualité est souvent aussi basse que le prix. Et ici, c'est quoi votre politique de prix? Notre concurrent principal est une boutique en centre-ville qui vend la même gamme de produits que nous. Je le surveille. S'il baisse un prix sur un produit, je le fais aussi. C'est une politique d'alignement. On continuera cette discussion plus tard. Voilà une cliente. Bonjour madame, comment puis-je vous aider?